Bruno Crestani, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour parler de cette étude menée par l'Institut de politique énergétique à l'Université de Chicago. Elle a été publiée hier. On y apprend que la pollution, aujourd'hui, est la première menace mondiale pour la santé humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ça veut dire que respirer tue ? Alors, respirer d'abord, c'est ce qui vous permet de vivre, et il ne faut jamais oublier ça. Et donc, respirer, ça veut dire respirer de l'air pur. Si je respire de l'air pollué, effectivement, je vais perdre de l'espérance de vie. C'est ce que montre ce rapport. C'est 2 ans d'espérance de vie en moins. En moyenne. En moyenne. Alors, je voudrais relativiser ça, si vous me permettez. Avec plaisir. Voilà, ça dépend des pays. D'accord ? Et donc, il y a des pays qui sont extrêmement pollués. Chine, Inde, c'est des records incroyables. Bangladesh, incroyable. En Europe occidentale, en France en particulier, on est relativement préservé. Mais là encore, si je prends la France, c'est très hétérogène. Campagne versus ville. Grande ville par rapport à petite ville. Donc quand on est au bord de la mer, on respire mieux, globalement. Oui, globalement. Si je suis dans une zone rurale, je respire mieux. Mais si je suis au nord de la France ou au sud de la France, je vais avoir également plus de risques au nord qu'au sud. Je vais prendre un exemple. Ici, on est à Paris, 15e. Globalement, en moyenne sur Paris, un seuil, un chiffre, je vais donner un chiffre, on est aux alentours de 12 microgrammes sur Paris. OK ? Paris Nord, là où je travaille, 18e, au bord du périph', c'est 18 le seuil. Le seuil pour la limite pour l'OMS, c'est 10. Donc vous voyez qu'on est à Paris, on est au-dessus du seuil. On est complètement au-dessus. Absolument. Le seuil, c'est 10, c'est ça ? Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si je respire un air pollué au-dessus de ce seuil, j'augmente mon risque de mourir, ce qui est dommage. Si je suis un enfant, j'augmente mon risque d'avoir des maladies chroniques, de l'asthme par exemple. Si je suis un peu âgé, j'augmente mon risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires, respiratoires chroniques. Et si je suis une femme enceinte, ça augmente mon risque d'avoir un petit bébé qui naît prématuré. Donc vous voyez que c'est pas bon de respirer de l'air pollué, indiscutablement, même en France, même à Paris. Alors la pollution de l'air, c'est ce que dit l'étude, est plus dangereuse aujourd'hui que le tabagisme et la consommation d'alcool. Qu'est-ce qui pollue le plus aujourd'hui ? Alors là encore, si vous me permettez, ça dépend des endroits. En France, on est totalement atypique. 27% des hommes continuent à fumer tous les jours en France en 2022. 23% des femmes. Vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, c'est moins de 10%. Donc en France, le premier tueur, c'est le tabac. Donc d'accord. 75 000 morts par an dus au tabac, 48 000 dus à la pollution. C'est pas négligeable, 48 000, c'est trop bien sûr, mais le tabac reste en France le premier tueur. Alors vous êtes pneumologue, chef de service à Bichat. Est-ce que vous avez vous-même constaté un changement dans votre service ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de maladies liées à cette pollution ? Alors je dirais qu'il y a d'abord des maladies que je vois diminuer parce qu'on soigne beaucoup mieux un certain nombre de maladies. Et par contre, les données épidémiologiques sont très claires. Il y a des maladies qui augmentent. L'asthme, ça a augmenté de façon considérable dans les 30 dernières années dans l'Europe occidentale et en France et à Paris. Chez les enfants et chez les adultes. Chez les enfants, chez les adultes. Et ça, c'est clairement lié à la pollution. Il y a d'autres facteurs, mais c'est clairement lié à la pollution. On a pu le démontrer de façon claire. Il y a aussi des maladies qui augmentent. Il y a une maladie relativement rare, personne ne la connaît. La fibrose pulmonaire. Au-delà de 75%, c'est presque 1% des adultes qui vont être atteints. On voit une explosion de cette maladie dans le monde entier, y compris en France. Et ça, on pense que c'est aussi lié à la pollution. Et enfin, dernière chose, si on arrêtait de fumer, il resterait encore quelques cancers du poumon. 90% des cancers du poumon chez les non-fumeurs, c'est la pollution. Et ça, ça existe, c'est une vraie réalité que je vois tous les jours dans mon service. Alors, ça impacte aussi beaucoup les enfants, vous en parliez. Il y a une épidémie de bronchiolite cet été. C'était apparemment énorme. Est-ce que c'est lié à cette pollution ? Alors, cet été, on a eu quelque chose d'assez particulier. C'est qu'il y a des virus qui circulent. La première cause de bronchiolite chez l'enfant, ce sont les virus. Chez l'adulte également, ça peut toucher également les adultes, dont le VRS. Et c'est clair que ça, c'est potentialisé par la pollution. Et encore plus s'il y a de l'allergie. Alors, si vous mettez ensemble virus plus pollen, plus pollution, et là, c'est l'explosion et c'est ça qu'on voit et qui fait que les urgences sont pleines, les consultations des pédiatres et des médecins généralistes. Alors Bruno Crestani, quelles sont les solutions ? Comment on améliore cette situation ? Comment on respire mieux ? D'abord, il faut se rendre compte qu'on respire mieux parce que la pollution diminue. Alors, même à Paris, les chiffres sont clairs. Dans les 15 dernières années, les mesures qui ont été prises... ça va de mieux en mieux. Ça s'améliore pour les particules fines. En France. Et là où on vit tous, ça s'améliore parce qu'on a pris des mesures. Des mesures qui ne font pas plaisir. Effectivement, ça ne me fait pas plaisir de ne pas pouvoir venir avec ma voiture dans le centre de Paris. Mais en fait, il y a moins de pollution. C'est moins de voitures ? Moins de voitures, c'est très clair. Moins de diesel parmi les voitures.
du chauffage avec plutôt du gaz ou de l'électricité que du fioul, parce que malheureusement ça pollue le fioul. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire tous, hein, pas seulement les autres, c'est tous. Donc ça, c'est des points très importants sur lesquels on peut tous agir. Si je peux quand même insister, et arrêter de fumer. Oui, surtout. Et surtout arrêter de fumer. Alors, les masques anti-pollution, ça marche ? Alors les masques anti-pollution, il faut faire un peu attention à ce qu'on entend par masque anti-pollution. On a vécu le Covid tous ensemble, là, dans les 3 dernières années. On a vu que les masques, ça protégeait contre les virus. Donc ça protège contre certaines particules. Attention, les plus petites particules, celles qui vont pénétrer dans votre poumon, passer dans la circulation, abîmer vos artères, celles-là ne vont pas être arrêtées par les masques habituels. Donc ça peut marcher, mais pour que ça marche vraiment bien, il faudrait que ce soit tellement hermétique qu'en fait vous ne pourriez plus marcher, faire du sport. Donc vous voyez la limite, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des fonds nécessaires pour lutter contre la pollution ? Alors, il n'y a jamais assez de fonds nécessaires pour lutter contre la pollution. Et d'ailleurs, c'est une des remarques de ce rapport. C'est extrêmement intéressant. Quels sont les pays les plus pollués aujourd'hui ? Ce sont les pays les plus pauvres, en réalité. Donc, des pays où, justement, il y a très peu d'investissements pour lutter contre la pollution. Donc là, il y a une espèce de déséquilibre. Beaucoup de pollution, peu d'investissements pour la... Et donc là, il faut modifier cet équilibre. Mais même dans nos pays, il y a clairement besoin de financer mieux la recherche sur ces effets de la pollution et sur les systèmes de prévention. Merci beaucoup, le message est passé. Merci Bruno Crestani d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de service pneumologie de l'hôpital Bichat et également président de la Fondation du Souffle. Merci. Oui, et soutenez la Fondation du Souffle, si je peux me permettre. On l'a noté. Merci. Merci. Je vais vous poser une petite question personnelle. Quand on fait du vélo dans une ville comme Paris, est-ce qu'on se met en danger ? On respire. On dit que ça nous met en forme, mais est-ce que d'un autre côté, avec ce qu'on respire, on se met en danger ? Alors, c'est sûr que si vous faites du sport, et notamment faire du vélo, vous allez augmenter votre ventilation. Si vous respirez de l'air pollué, vous allez effectivement vous exposer à de la pollution. Donc oui, évitez de faire du sport sur des axes Quand il y a des pics. très riches en voitures, et notamment lors des pics de pollution. Inversement, si tous ceux qui sont dans leur voiture prenaient leur vélo, vous voyez, le bénéfice, il serait absolument colossal. Elle était ça, la solution. Merci Thomas beaucoup. Soto, il prend son vélo, lui. Oui, Bravo, j'essaie. Thomas. Quand j'arrive à trouver un Vélib.